Bonjour, aujourd'hui, comme vous voyez sur la photo, je vais vous préparer un mythe de la pâtisserie marocaine. Il s'agit de la chebakia. La chebakia est un gâteau que nos grands-mères préparaient avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour. J'ai conservé la recette originale et j'ai ôté deux petits ingrédients facultatifs. Il s'agit de l'œuf. Normalement, on y met un œuf et une cuillère ou 2 cuillères de vinaigre. Et je vais vous dire pourquoi. C'est pour optimiser une meilleure conservation de ma chebakia pendant une longue période. Pour les ingrédients, j'ai 500 g de farine T45, j'ai 125 g d'amandes moulues, j'ai 125 g également de sésame moulu. Les sésames, je les ai chauffés un peu au four avant de les passer à la moulinette. J'ai 10 g d'anis, chauffé aussi et moulu. J'ai une cuillère à café de cannelle, 4 centilitres d'eau de fleur d'oranger, 6 centilitres de beurre, 6 centilitres d'huile de tournesol. J'ai 20 centilitres d'eau tiède, des pistilles de safran, du sel et 3 g de levure chimique. Alors, pour la préparation de ma chebakia, je vais prendre un grand plat, un grand saladier si vous voulez. Je vais commencer par les amandes, qu'il faut de préférence tamiser, les sésames, la farine, on parfume avec l'anis moulu. Je ne vais pas mettre toute la quantité. La cannelle. En fait, c'est selon le goût. Je vais mettre les pistilles de safran dans l'eau de fleur d'oranger. Je vais rajouter le sel, la levure chimique, je vais rajouter le beurre, petit à petit. Je vais mélanger mes pistilles dans l'eau de fleur d'oranger. Je vais commencer à former ma pâte. Je rajoute le reste du beurre avec l'huile de tournesol. De préférence, il faut laisser les pistilles de safran quelques minutes dans l'eau de fleur d'oranger. Moi, j'ai oublié de les mettre dedans au début. Du coup, je vais rajouter la quantité de fleur d'oranger. Je vous rappelle que je vous laisse toujours les ingrédients dans le descriptif. Je vais mélanger ma pâte. Je vais voir si je vais avoir besoin de rajouter de l'eau ou pas.
Là, j'ai bien travaillé ma pâte. Elle a cette consistance, comme vous voyez. Je vais la couper en petits morceaux, la mettre dans du film fraîcheur et puis au frigo pendant 15 minutes. Là, j'ai sorti une boule du réfrigérateur après 15 minutes. Je l'ai aplatie avec un rouleau. Il faut qu'elle ait une épaisseur de 4 mm à peu près. Alors là, j'ai étalé ma pâte. Ce que vous voyez en rouge, c'est les pistils de safran. Si vous voulez vraiment qu'ils se mélangent avec la pâte, vous pouvez les dissoudre dans un petit peu de vinaigre. Je vais vous montrer comment couper la pâte pour façonner notre shebakia. Alors, on prend cet outil. On forme des bandelettes. Et après, on va venir former des carrés. Alors, je vais couper. Après, je vais faire compter 1, 2, 3, 4, 5. Je peux couper après la 5e, sinon après la 6e. Alors là, je coupe et je récupère mon carré. Je vais vous montrer comment le façonner. Le voilà. Je vais vous montrer comment former nos shebakia. Alors, regardez. Je vais prendre mon carré. Je vais prendre une bandelette sur l'index, la deuxième sur l'index, la troisième sur l'index, la quatrième sur l'index, la cinquième sur l'index, la sixième sous l'index. Et je vais aller chercher la toute première, je la sors comme ça. Je vais venir pincer les côtés comme ça. Et ma shebakia est formée. La deuxième méthode, c'est de couper deux bandelettes comme ça, très fines, une épaisseur d'1,5 cm ou 1 cm et d'une longueur de 20 cm pour les personnes qui n'ont pas réussi à faire la première méthode. Là, je vais vous montrer la deuxième méthode. Comme je vous ai dit, j'ai coupé des bandelettes de 20 cm de longueur, 1 cm de largeur. On va utiliser juste un verre. Regardez. Faire le premier tour. Le deuxième tour. Je vais prendre la deuxième bandelette et faire aussi 2 tours autour du verre. Je vais pas serrer, comme ça je peux récupérer le tout. Je vais récupérer ma shebakia.
Je vais la pincer des deux côtés et essayer de séparer les bandelettes, comme ça. Là, comme vous voyez, j'ai chauffé de l'huile dans une marmite à fond épais et j'ai mis ma shebakia dedans. Je vais la dorer. Il faut qu'elle ait une couleur bien dorée. Dans une casserole, j'ai mis le miel. Je vais également le chauffer. Comme ça, dès que je vais sortir la shebakia, je vais l'égoutter et la mettre directement dans le miel chauffé. Alors là, comme vous voyez, mes shebakias sont bien dorées. Je les ai mises dans de l'huile. Une fois cuites, elles montent directement à la surface. Alors là, je les récupère, je les égoutte avec un égouttoir et je les mets toutes chaudes dans le miel que j'ai réchauffé dans la casserole. Une fois le miel absorbé, je les enlève et je les décore avec des sésames dorés. Je vous souhaite un très bon appétit et à la prochaine!